implications, mais il y a quelque chose qui pèse lourd et qui, j'ai l'impression, j'ai envie de dire, ouais, il y a beaucoup de colère, oui, exactement. J'avais envie de dire, il y a une goutte de trop qui vient faire déborder le vase pour vous, mes chers amis Sagittaires, dans les semaines à venir, ou que vous ressentez déjà. Puisqu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, sachez que les énergies et les descriptions des ressentis que je viens vous apporter peuvent bien évidemment être ressentis depuis un certain temps pour certains. D'autres vont se présenter dans les semaines à venir et pour d'autres, ça viendra bien après ça. Puisqu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers, les énergies sont fluides, elles se présentent ici, mais elles peuvent se présenter aussi ailleurs où elles se sont déjà présentées et vice-versa, et elles peuvent à n'importe quel moment tomber comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie de vous dire. Mais là, il y a vraiment de la colère avec la carte de la force. C'est vraiment, on est vraiment dans une énergie très rouge. Ici, même s'il y a du bleu derrière, il y a quand même cette énergie de jaune, de rouge, comme il y a dans le 10 de bâton, ou comme il y a dans la tour ici. Donc vous voyez rouge. Vous voyez rouge, vous voulez sortir de l'ombre, j'ai envie de vous dire, ou vous voulez sortir en tout cas, où vous avez la possibilité, ou bien il y a une force à l'intérieur de vous colérique, euh, très défensive, ou bien très accrue, j'ai envie de dire, qui est sur le point de se présenter, ou bien il va falloir la contrôler. Euh, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes prêt à casser des briques sur certaines choses parce que ça devient lourd. Ça pèse. C'est une responsabilité, c'est une réalité, c'est une évidence sur votre vie au quotidien, sur vos actions, sur votre implication qui commence à peser lourd là. Là, vous prenez, ça vous a baissé, ça vous a rabaissé, mais là, il y a cette envie de tout exploser, quoi. Entre ces deux cartes, c'est comme si vous aviez accepté de prendre jusqu'à vous mettre à genoux et à terre. Et puis là, c'est comme s'il y a eu un bâton de plus, un bâton de trop, une situation de trop, un coup que vous avez pris de trop. Et vous êtes prêt à exploser, vous êtes prêt à divulguer, vous êtes prêt à partager, vous êtes prêt à vous libérer. Vous ne voulez plus prendre, votre dos n'est plus assez solide, vous ne voulez plus, on va dire, euh, vous ne voulez plus affecter votre dos par rapport au coup que vous pouvez prendre. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes descendu ou on vous a fait descendre tellement bas que en fait ça s'est transformé en colère et vous êtes en train de rugir et vous êtes en train de rugir et c'est 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 une énergie assez colérique que j'ai envie de vous dire. C'est une énergie qui n'est pas facile pour moi à expliquer parce que j'aime pas forcément la colère, même si elle fait partie de la vie de chacun. J'essaye toujours de la contrôler, mais j'ai vraiment l'impression que vous l'avez aussi contrôlée. Vous avez tenu tête par rapport à ce que vous ressentiez. Vous vous êtes contenu, vous avez dominé, mais là c'est plus possible. C'est plus possible. Il y a quelque chose qui, et j'ai vraiment une pensée pour les restaurateurs. Je suis moi-même dans la cuisine, je suis cuisinière de métier. Alors certes, je travaille dans une banque et je ne travaille pas en France. Et donc, on traite la situation différemment, même si les cafés, les restaurants sont fermés. Je vais quand même au travail parce que je travaille dans une banque et que je fais à manger tous les jours pour des banquiers qui viennent donc dans le restaurant que j'ai dans la banque. Et j'ai cette chance de pouvoir exercer mon métier malgré tout, puisque la banque n'est pas fermée dans le pays où je réside en tout cas, et qu'on n'a pas le même système dans le reste des pays d'Europe. Je réside au Danemark et c'est un tout autre système au niveau de... C'est comme une cafétéria en fait privée pour les banquiers. Et c'est vrai que j'ai 30 clients au lieu d'en avoir 400. Donc c'est une grande différence, mais je suis quand même au travail. Et j'ai vraiment une pensée et un pincement au cœur pour les gens qui ne sont pas en possibilité en fait d'exercer
leur métier de restaurateur. J'ai travaillé dans des restaurants, j'ai travaillé dans des Michelin, j'ai travaillé dans des fast-food, j'ai travaillé dans différents argentins, espagnols, danois, français. Je suis née en France, donc j'ai eu mon diplôme en France. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de difficulté, il y a pas de différence dans la difficulté. La difficulté est la même pour qui que vous soyez dans ce monde-là, et je tiens vraiment à vous apporter mon soutien, mon support et mon empathie, parce que si j'étais aujourd'hui patronne en étant chef de cuisine, eh bien, je serais comme vous, je serais sur mes genoux, je serais face à une situation où c'est que j'ai plus rien. Je continue à encaisser, je continue à espérer que quelque chose change, et puis il n'y a rien. Et c'est... j'ai envie de vous dire, j'ai des frissons partout, parce qu'en fait, ben, je compatis. Je compatis énormément si vous êtes dans la restauration, si vous êtes patron d'un café, d'un restaurant, d'une brasserie, d'un restaurant Michelin. Je compatis avec vous vraiment. Mais là, dans ce tirage et dans les semaines qui arrivent, j'ai l'impression il y a un coup de trop. Il y a un coup de trop dans une situation. Et encore une fois, c'est un tirage général. Bon, j'ai senti une énergie particulière dans lequel je devais m'impliquer. Et pour d'autres qui ne sont pas forcément dans la restauration, il y a une difficulté supplémentaire ou bien un coup de trop dans votre vie. Vous savez que vous ne... Et vous pouvez très bien être donc juste libraire ou bien juste, on va dire, euh, une boutique de vêtements, hein. En fait, c'est tout ce qui... J'ai juste l'impression... Et j'aime pas forcément prendre, excusez-moi, hein, mais j'aime pas prendre part de la situation actuelle, mais dans ce tirage, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, je dois m'impliquer sur la situation mondiale actuelle malgré tout, malgré ma volonté de ne pas vouloir m'impliquer. J'ai l'impression que l'énergie, en fait, elle est tellement, elle possède et elle dirige énormément de choses actuellement que je ne peux pas non plus la dévier. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez de la colère. Vous ressentez donc euh, cette énergie de vouloir éventuellement vous révolter. Alors, je suis pas pour la révolte, mais je suis pas non plus pour, on va dire, cette énergie de rester dans le silence. Euh, la liberté d'expression est importante et devrait être acquise à n'importe qui ici sur Terre, sans être contrée, sans être dirigée, sans être jugée. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il va falloir prendre un certain contrôle par rapport à ça. Il va falloir maîtriser, il va falloir apprendre, il va falloir pas accepter, mais encaisser malheureusement le coût supplémentaire qui pourrait déclencher un volcan. J'ai envie de dire un volcan en éruption. Je le vois pas, mais bon, c'est vraiment cette énergie-là de pouvoir éventuellement péter les plombs, dire trop c'est trop, j'avance, je continue, je construis malgré tout, ou bien j'accepte et puis je fais que les choses changent. J'ai envie de dire, il y a un changement dans tout ça qui pourrait se présenter. Donc on va voir avec d'autres cartes. Et puis on prendra donc bien évidemment le développement, ainsi que ce qui pourrait vous aider dans cette situation, ainsi que les conseils directs de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent en tout cas. Donc on va voir un petit peu plus d'énergie à ce niveau-là, mais il y a vraiment cette énergie de une goutte de trop qui fait déborder le vase, hein, et qui fait que vous puissiez donc accepter éventuellement la destruction avec la tour, hein, accepter la destruction, mais aussi donc faire que la construction soit différente. Il y a une destruction, il y a une réalisation, il y a un coup de trop qui vient, on va dire, apporter une certaine énergie négative sur ce que vous avez essayé de construire, mais qui pourrait être transformé en quelque chose de positif. J'essaye toujours de garder, on va dire, l'optimisme, ou j'essaye toujours de transformer les énergies négatives, mais là, pour être honnête avec vous, c'est un petit peu difficile, même si j'en ai envie.
euh, il y a un ras-le-bol, quoi. Il y a un ras-le-bol. Alors, quelles sont les autres cartes? Merci. On a le palace de denier. Oui. Donc, comme je vous ai dit, hein, je viens de vous exprimer mon sentiment à ce niveau-là et je viens de vous informer que, bon, vous détruisez une tour ou vous détruisez donc une situation sur laquelle vous avez été impliqué dans votre vie depuis un certain temps, mais la destruction vous amène à une nouvelle construction. Ici, vous le voyez, c'est un palace. Le palace des deniers. Alors, dans ce tarot, j'ai 4 palaces différents. J'ai le palace donc des deniers, des épées, des bâtons et des coupes. Ce qui invoque et ce qui vous implique à la construction massive, déterminée, détaillée et dans la vie. Que ce soit au niveau de vos actions, que ce soit au niveau de vos sentiments, au niveau de vos pensées ou au niveau de votre construction ici sur Terre. Et quand on parle des deniers, on parle bien évidemment de la construction ici sur Terre. J'ai envie de vous dire, dans ce tirage-là, tout ce qui ne vous tue pas vraiment vous remplit fort. Malgré votre colère et votre déception, ou bien votre rage de vaincre par rapport à ce que vous avez subi, que vous sentez d'une façon ou d'une autre injuste envers vous-même, ou bien envers votre implication, et envers ce que vous avez honoré, ou bien ce que vous avez fait pour continuer à prospérer, c'est malheureusement, et c'est triste à dire d'être dans cette situation, mais ça peut être quelque chose de bénéfique dans une éventuelle construction différente. J'ai envie de dire c'est différent en fait. J'ai l'impression que vous rebondissez. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez avoir, malgré certaines difficultés, un espoir, une ambition, un désir, une envie ou quelque chose qui va naître après ça. C'est comme si l'acceptance de la destruction vous amène à une reconstruction. Et je la traduis et je l'explique toujours de cette façon, en fait, la carte de la tour. On ne peut pas reconstruire sans détruire. Et on ne peut pas, et généralement, si on détruit, c'est pour reconstruire quelque chose. Parce que si ce n'est pas pour reconstruire, c'est tout simplement consolider ce que l'on a déjà construit. La tour vient vous informer que ce coup de sabre, ce coup d'épée, ou bien ce tonnerre que vous recevez actuellement est tout simplement pour vous informer que vous pouvez malgré tout vous reconstruire et vous reconstruire différemment. Différemment dans le sens où vous passez d'une tour à un palace. Dans un palace, il y a minimum 4 ou 5 tours qui sont construites. Ce que vous avez construit jusqu'à présent, ce sur quoi vous vous êtes investi, ce sur quoi vous vous êtes impliqué, qui n'est pas forcément d'actualité dans votre vie, puisqu'il faut accepter de laisser ça derrière pour construire ça. Alors, j'ai envie de dire, il y a vraiment un espoir, ou bien il y a vraiment cette énergie, en fait, de se dire, bon, j'ai perdu une bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre. Il y a vraiment une énergie, à travers cette carte, il y a vraiment beaucoup d'optimisme et beaucoup d'énergie potentielle à partir sur quelque chose de meilleur. Donc c'est vraiment, encore une fois, je peux comprendre votre insatisfaction, je peux comprendre votre frustration, je peux comprendre donc les difficultés, mais pour certains d'entre vous, il y a vraiment un rebondissement, il y a vraiment de faire les choses, d'imaginer, de songer et de préparer en fait les choses différemment dans les semaines à venir. C'est une adaptation, c'est être un caméléon, c'est vraiment s'adapter. Et si vous arrivez à faire ça, pour ceux qui y arriveront, ce sera peut-être mieux que ce que vous avez eu jusqu'à présent. J'ai l'impression que vous le savez au fond de vous, ce que l'on est en train de vivre d'une façon ou d'une autre, on ne reviendra jamais à la normale, on doit s'adapter. On doit s'adapter avec la situation et on doit faire en sorte que les choses soient beaucoup plus fluides, avec moins de contact, moins de condensation avec les gens.
Donc, pour vous, il y a cette énergie de compréhension de, bon, ben, ce que j'ai construit jusqu'à présent, c'était bien, mais ça ne correspond plus à ce qui se présentera ici sur Terre dans le futur. Donc, je m'adapte, je change, je réalise, je comprends, j'avance je, je suis désolée, mon ventre qui parle, mais j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous voient quand même euh, ou songe vraiment à quand même pouvoir être prospère et bénéfique quoi qu'il en soit dans le futur. Parce que vous avez cette adaptation. Et il a fallu peut-être justement arriver à cette situation qui n'a pas été des plus simples, mais c'est comme si un coup de trop a fait tout exploser et a fait donc espérer quelque chose de nouveau. Donc, encore une fois, c'est vraiment très orienté sur une pensée, un ressenti ou bien un vécu. Et bon, ça ne parlera pas tout le monde hein, sous ce signe. Vous n'êtes peut-être pas tous patrons, ou vous n'êtes pas tous dans une situation de devoir vous adapter, ou bien oui, vous l'avez réussi et bon, vous avez compris qu'il fallait continuer et peut-être donc peaufiner, agencer, euh, ou bien construire quelque chose d'un petit peu plus convenable parce que cette situation, pour certains d'entre vous, ne reviendra jamais à ce qu'elle était, mais il va falloir s'adapter. Waouh, j'ai envie de vous dire. Donc on va continuer à creuser, on va voir après ça donc les cartes qui pourraient décrire donc ce qui pourrait vous aider, ce qui se présentera dans le développement et ce qui devrait être retenu pour l'aide ou bien pour le développement positif dans cette situation. Donc on va sortir deux cartes supplémentaires. Ouais. Il y a du travail, mais il y a du plaisir à venir. Malgré tout, donc là avec cette carte de 3 de denier, excusez-moi, il y a du travail, il y a de l'implication, il y a de la reconstruction, il y a cette énergie de ne pas forcément avoir une apparence, mais de créer certaines choses beaucoup plus bénéfiques et nécessaires dans votre vie. Dans l'ombre, ou pas forcément dans l'ombre, mais dans cette énergie de laisser certaines choses de côté et de s'impliquer sur quelque chose d'important, de précis, de déterminé encore une fois dans votre vie, puisqu'on parle des deniers. Donc c'est sur une implication professionnelle ou sur une implication ici sur Terre. Euh, alors, il peut y avoir donc une aide, alors qui peut être donc en collaboration, ou bien en partenariat, ou bien une personne extérieure qui pourrait financièrement vous aider, ou financièrement vous soulager, ou une personne qui pourrait donc se porter, on va dire, garant, ou bien une personne qui pourrait vous aider, ou bien un conseil de certains amis, ou d'une personne de votre famille, de l'univers, ou bien d'un psy, d'un thérapeute, qui pourrait vous aider à continuer à approfondir dans cette nouvelle construction. Puisque là, on parle d'une construction souhaitée, ou on parle d'une construction imagée, et puis là, on parle donc de l'implication, en fait. On parle de l'implication pour pouvoir obtenir cette construction. Sur les constructions du passé qui malheureusement ont dû ou ont été détruites, mais pour vous amener à quelque chose de beaucoup plus prospère dans votre vie. Et cette implication, cette construction vous amène quand même avec le 3 de denier d'avoir un certain soutien, un certain support, ou bien une personne qui vous aide dans cette démarche. Et encore une fois, le 3 de coupe. Donc c'est une personne qui vous aime, ou c'est une personne qui est, on va dire, qui vous a en, comment on dit ça, en amitié, qui tient à vous, ou avec qui vous êtes lié directement, émotionnellement parlant. Mais il y a quand même une satisfaction amicale, émotionnelle, au niveau de la communication, au niveau du ressenti, au niveau du partage sur la construction, au niveau donc... il y a quand même beaucoup de satisfaction à venir, même si c'est un long travail qui risque donc, avec les deniers, les deniers prennent toujours du temps.
Ce sont les énergies terrestres et ici sur Terre, les choses prennent du temps. Donc il y a vraiment cette énergie en fait de bien de quand même, malgré le temps à attendre ou bien le temps d'investissement, il y a quand même du partage, de l'implication, des échanges, du bien-être, du bonheur à venir. Donc là, il y a vraiment des énergies, on va dire, des énergies dans les semaines à venir frustrantes ou bien déstabilisantes, ou bien des énergies que vous ne voulez pas affronter, mais qu'au fond de vous, vous ressentez. Vous savez que ça va se présenter. Il y a quelque chose, il y a une goutte de trop dans cette situation, mais quand on arrive donc vraiment à l'acceptance ou bien on va dire à la résolution de laisser les choses s'écrouler, on se reconstruit derrière. Et vous vous impliquez et vous y trouvez beaucoup de bonheur, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de chaleur, de créativité avec des gens peut-être qui sont sur la même longueur d'onde ou bien qui peuvent vous apporter le soutien nécessaire dans cette situation. Donc il y a vraiment une énergie colérique, une énergie difficile, mais il y a la construction et de la reconstruction à venir. Donc on va voir maintenant les développements, on va voir un petit peu ce qui pourrait vous aider dans ce développement-là, et puis on prendra bien évidemment les conseils de l'univers pour ceux qui continuent et ceux qui ressentent ce besoin de les recevoir, si vous vous y retrouvez en tout cas. Donc on va voir, dans le développement, il y a un nouveau départ, oui, le fou. Et c'est bien ce qui me semblait, c'est bien ce que je vous ai décrit jusqu'à présent. Vous détruisez une tour, mais vous construisez dans un futur proche et vous avez les ambitions et la détermination et la possibilité de construire 4 tours sur quelque chose de beaucoup plus solide. Donc, ce nouveau départ, il n'est pas forcément anodin, ou bien son énergie n'est pas forcément, ne me surprend pas trop. Bien au contraire, elle vient apporter, supporter ce que j'ai ressenti. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure. Ça peut être vu ou ressenti, ou bien pour certains d'entre vous, vous vous dites non mais c'est complètement fou, je peux pas recommencer comme ça à zéro. Ben si, parce que vous avez déjà eu une base. Ce que vous laissez derrière vous, c'est pas parce que vous l'avez choisi, c'est parce que vous avez été obligé ou bien parce que vous n'aviez pas d'autre choix. Donc vous avez quand même une base solide qui reste ce que vous aviez construit jusqu'à présent, dans ce que vous voulez construire demain. Et même si c'est un petit peu fou, ou bien si c'est fourbe, ou bien si c'est interprété de la part de certaines personnes comme immoral ou bien complètement désorienté par rapport à ce que vous aviez, eh bien c'est quand même une possibilité pour vous de recommencer à zéro. C'est une possibilité pour vous de tenter plutôt que de rester dans ces énergies alors que vous avez vraiment des énergies très prospères, on va dire, sur une construction à venir si vous vous impliquez. Donc ce nouveau départ dans le développement, dans mon ressenti, c'est vraiment s'impliquer sur quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de complètement différent ou d'associer avec ce que vous aviez avant, mais c'est d'une nouvelle façon. C'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle page qui s'ouvre à vous. Alors, on va continuer à voir à travers différentes cartes bien, la continuité de ce développement et ce qui pourrait vous aider. Alors, il va y avoir certains échanges. Alors, pour moi, le 6 de denier, éventuellement, c'est toujours cette carte d'échange maritime ou bien d'échange d'un pays à un autre, ou bien cette énergie de pouvoir exporter, importer, si on parle d'une situation professionnelle, ou bien cet échange avec des gens qui vous donnent cette satisfaction d'être en équilibre. Ce que vous voulez, vous l'échangez, ils le comprennent, ils vous apportent ce que vous voulez et vous donnent. C'est un échange équilibré, c'est-à-dire qu'il y a cette situation de compréhension, de même but à atteindre, de même objectif à réaliser. Donc il y a vraiment cet échange équilibré, hein, comme vous le voyez dans cette carte. Il y a les sentiments ici, le sentiment puisqu'il y a la lune, il y a la balance qui nous parle donc d'échanges équilibrés, de donner, de recevoir, et puis nous avons le symbole de Mercure
Au niveau de la communication, ici sur Terre, vous êtes sur la même longueur d'onde. Au niveau des sentiments, des ambitions, des désirs qui sont représentés, de l'intuition, des ressentis que vous avez, la communication est fluide. La communication est bénéfique. Vous avez un symbole ici, vous en avez un autre, mais tout est tout est en équilibre et tout est organisé. Donc il y a vraiment une énergie de bien-être, de vouloir continuer à cultiver, de vouloir continuer à profiter, de vouloir continuer à donner. Donc il y a beaucoup d'échanges à venir sur ce nouveau départ. Et des échanges qui vous satisferont, qui vous apporteront. Alors, avec qui vous allez échanger? Avec votre psy, avec votre collaborateur, avec votre investisseur, avec une personne qui croit en vous, une personne qui veut s'impliquer, un ami qui se dit que oui, vous avez le bon projet, oui, effectivement, je suis avec toi à 100%, j'ai rien d'autre à faire dans ma vie, donc oui, bien évidemment, je m'implique. Il y a beaucoup de messages qui me viennent, on va dire, par rapport à ça. Parce que ça peut vraiment être des gens, ce sont des gens qui vous aiment, qui vous respectent, qui vous adorent et qui veulent vous voir prospérer. Donc c'est peut-être peu, mais ce sont des gens nécessaires dans votre vie. Qui peuvent vous aider peut-être aussi à développer donc à travers l'étranger ou à travers certains autres pays ou bien certains échanges ailleurs pour continuer justement ou apporter plus d'équilibre ou bien pour vous reconvertir ou bien pour vous impliquer sur quelque chose de différent mais quand même de très, on va dire, qui vous correspond, qui vous parle et qui vous fait plaisir, qui vous donne un certain bien-être. Alors, ouais, il y a des rêves qui deviennent réalité. Ouais, il y a des rêves qui deviennent réalité et il y a des batailles qui se finissent, j'ai envie de vous dire. Des batailles sur lesquelles vous êtes peut-être engagé ou bien sur lesquelles vous voulez vous engager, cette colère de devoir prendre un coup de bâton supplémentaire. Là, il y a vraiment cette énergie de laisser ça derrière vous. J'ai l'impression que vous laissez le passé derrière vous dans ce développement. Vous prenez des actions vers un rêve, vers un souhait, vers un désir, vers une réalisation et en même temps une guérison. La guérison, enfin, pour moi, ici, bien évidemment, elle est nécessaire par rapport à tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez encaissé, tout ce que vous avez traîné, tout ce que vous avez subi et que vous sentez, on va dire, comme une injustice ou bien comme une fatalité qui n'aurait peut-être jamais pu être là ou dû être là. Là, il y a un échange vers de nouvelles actions et une réalisation d'un souhait. Et puis, il y a cette énergie de ne plus laisser les batailles venir vous encombrer. Donc là, il y a vraiment beaucoup de bonheur, de souhaits. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin et vous comprendrez que d'écouter votre bonne étoile, d'écouter votre intuition, vous amène à prendre des actions différentes plutôt que de continuer à rechiner ou bien continuer à batailler, continuer à nourrir, cultiver cette énergie de contrainte, de je me bats au quotidien. Au lieu de se battre là pour vous, et pour certains d'entre vous, c'est accepter la défaite pour pouvoir vous reconstruire. Vous n'avez pas perdu la guerre, vous avez perdu une bataille. C'est comme si vous aviez besoin d'accepter ce qui se passait. Et du fait de l'accepter, ça vous fait rebondir sur quelque chose. Ça vous donne des idées, ça vous inspire, ça vous motive. Mais de continuer à se battre pour quelque chose qui malheureusement, c'est pas que c'est imbattable, je ne dis pas ça, mais ça peut être une perte de temps dans les énergies qui arrivent en fait. Après, c'est à vous de voir. Vous avez la possibilité de vous reconstruire ailleurs. Maintenant, à vous de voir où c'est que vous utilisez vos énergies à guérir de ce que vous avez perdu ou bien les transformer en espoir pour ce que vous pouvez avoir. Et ça, c'est votre bataille. C'est votre bataille, vous la choisissez. Mais si je peux vous donner un conseil, juste faites en sorte de la gagner. Donc on va voir maintenant ce que l'univers vous conseille, ce que l'univers
demanderait de faire, ce que l'univers pourrait vous conseiller dans cette situation directement pour ceux qui s'y retrouvent. Quels sont les conseils que vous voulez apporter, s'il vous plaît? Alors. La première carte que nous avons, eh bien, c'est le jugement. C'est encore une fois, voilà, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Vous choisissez la bataille que vous voulez, mais faites en sorte que vous puissiez la gagner. Apportez le jugement le plus correct sur ce que vous voulez. Là, vous êtes à l'apogée, à la possibilité, dans l'optique, dans la possibilité de passer à quelque chose de différent dans votre vie. De tirer un trait sur ce sur quoi vous vous êtes investi. Certes, c'est pas facile parce que vous avez donné du temps, de l'énergie, de l'implication, vous vous êtes dévoué. Mais aujourd'hui, vous êtes en possibilité d'avoir une seconde chance. Et le conseil de l'univers ici, c'est voyez, ressentez, analysez, comprenez que vous êtes en phase de possibilité sur une seconde chance dans votre vie. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? La question qui se pose, c'est est-ce que vous allez juger bon de saisir cette seconde chance, de recommencer et de construire quelque chose de mieux tout en vous adaptant, tout en comprenant, tout en prenant en considération ce sur quoi vous êtes investi et ce qui doit être fait différemment. Aujourd'hui, on est vraiment dans une croisée de chemin, on est à la croisée des chemins dans le monde, sur le monde du travail que l'on a vécu, que l'on a connu, et sur ce qui va se développer. Et la question, elle est en fait, qui va s'adapter? La question est, qui va vouloir s'adapter? Qui va vouloir passer à cette nouvelle étape? Est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que vous allez arriver à porter le jugement le plus correct? Est-ce que vous voulez vous battre pour ceux qui, d'une façon ou d'une autre, sans vraiment, c'est pas pour vous faire mal que je vous dis ça, mais pour certains d'entre vous, c'est une peine perdue. Et est-ce que vous avez la possibilité de sauver les murs et de vous adapter avec une certaine visibilité qui peut être contrainte ou bien différente de ce sur quoi vous vous êtes impliqué jusqu'à présent? Il y a vraiment une énergie de changement dans la vie. Et dans ce tirage-là, il y a vraiment cette énergie de, voilà, malgré votre colère, malgré les challenges, malgré tout ce que vous avez vécu et ce sur quoi vous vous êtes impliqué, ça peut plus continuer comme ça. Vous le savez, ou vous vous battez pour récupérer ce que vous avez eu, ou bien vous vous battez pour passer à quelque chose de différent. Il y a vraiment une énergie de jugement, de juger qu'est-ce que vous voulez, d'aller chercher au plus profond de vous-même, de vous avouer certaines vérités, de vraiment apporter une situation de boucler une boucle ou bien de continuer dans le même cercle qui peut être un cercle vicieux. Quel est le jugement? Là, l'univers vous le demande. L'univers, la carte du jugement, vous le voyez, c'est des anges, c'est cette énergie au-dessus qui vous demande d'aller vers, on va dire, l'illumination. Mais ici, c'est la baisse, j'ai envie de vous dire. C'est comme l'enfer et le paradis. Et la limite, elle est là. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous laissez emporter ou bien est-ce que vous vous laissez entraîner? Le jugement est vôtre et pour certains d'entre vous, le jugement est nécessaire dans cette situation. Et on vous conseille d'apporter le jugement le plus correct, le plus semblé, le plus recensé par rapport à ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, mais ce que vous voulez vivre aussi dans le futur. Qu'est-ce qui doit être amené? Qu'est-ce qui peut être cultivé? Qu'est-ce qui peut être recyclé? Qu'est-ce que je peux garder afin de le faire d'une façon différente? Comment je dois m'adapter? C'est vraiment une énergie c'est une routine et une déstabilisation. En même temps, c'est un tremblement de terre qui vient tout détruire et vous avez quelques parcelles que vous pouvez utiliser, mais lesquelles? Qu'est-ce que vous allez prendre avec vous dans ce nouveau départ, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est la question de l'univers, c'est la question sur laquelle l'univers veut vraiment vous faire réfléchir. Quel est le jugement le plus correct dans cette situation? Est-ce que vous êtes juge? Est-ce que vous êtes maître de vos décisions? Est-ce que vous êtes maître de vos ambitions? Est-ce que vous êtes apte
à vous adapter? Est-ce que vous êtes apte à recommencer, à partir vers quelque chose de nouveau, même si c'est inconnu, ça reste quand même quelque chose de meilleur peut-être? Qu'est-ce qui est... Il y a un jugement qui doit être apporté et le conseil de l'univers, c'est de vraiment apporter le jugement le plus correct entre vous et vous-même. On vous conseille de prendre des actions, d'être confident, d'être confiant, confiante ou bien confidente. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ici, on vous demande de prendre des actions. On vous demande de vraiment vous orienter, vous diriger, de vraiment faire ce que bon vous semble, parce que le roi de bâton ou la reine de bâton ne se soucie pas forcément trop des autres, elle se soucie d'elle-même ou de lui-même et il prend les décisions rapidement parce qu'elles sont bénéfiques pour lui. Alors vous pouvez très bien être une femme puisque toutes les femmes ont un côté masculin et tous les hommes ont un côté féminin, peu importe au niveau des énergies, il n'y a pas de genre. En tout cas là on vous dit il est temps de prendre des actions par rapport à un jugement ou bien par rapport au jugement à mener. En tout cas, vous n'en obtiendrez que du succès puisque le roi de bâton est toujours rempli, couvert et admiré de succès. Donc, ayez confiance en vous, prenez et, on va dire, nourrissez cette énergie confidente, cette énergie de confidence sur vos actions, sur vos envies, sur vos réalisations et sur vos souhaits d'obtenir quelque chose de différent. Donc allez-y, mettez en œuvre vos actions, déployez vos capacités, jouez de vos charmes, ayez confiance et confidence en vous. Oui, ah ben oui, c'est super. Alors, ne laissez pas, on va dire, avec le 5 d'épée, certaines anxiétés prendre le dessus. Non, c'est exactement pour ça, pourquoi le mot confiance et confidence me revenait répétuellement dans ma vie, enfin pas dans ma vie, mais dans ce tirage, excusez-moi, c'est comme si je vis votre vie de toute façon, hein, quand je sors les cartes, et bon, pour certains d'entre vous, oui, vous avez ce mot qui revient à plusieurs reprises, confiance, confidence, confiance, confidence. Donc allez-y, prenez confiance, confidence, ne laissez pas certaines hantises, certaines anxiétés, certaines difficultés, certains stops, certains blocages que vous pouvez vous infliger mentalement parlant, vous arrêtez. Prenez des actions et ne laissez pas ça vraiment vous stopper, vous bloquer, vous laisser à terre. Si vous arrivez à faire ça, eh bien, vous savez que vous obtiendrez la prospérité. Donc, cette petite entreprise qui ne connaît pas la crise, j'ai envie de vous dire, parce que si vous arrivez à rebondir, vous obtiendrez quoi qu'il en soit une nouvelle prospérité, même si elle est différente, même si elle est organisée, même si elle est vécue différemment de ce que vous aviez construit, elle vous amènera quand même votre prospérité avec le 10 de denier, tout simplement parce que vous auriez pris les actions nécessaires et vous aurez apporté le jugement le plus correct si vous suivez les conseils de l'univers. Et si vous avez laissé les possibilités prendre le dessus sur les anxiétés, vous trouverez votre bonheur, vous trouverez votre prospérité au niveau des finances, ici sur Terre, de ne manquer de rien, d'être bien, de toujours ouvrir une porte sur quelque chose de meilleur, de plus enrichissant, de plus bénéfique, de beaucoup plus joli, de beaucoup plus prospère. Et vous arriverez à vraiment trouver un équilibre et la possibilité encore de grandir, de croître, d'évaluer, d'évoluer, de continuer à construire. L'impératrice ici, elle a la prospérité. Elle est ancrée, vous le voyez, son corps est fait d'un tronc d'arbre et de et d'un moitié d'un corps humain, enfin d'un buste humain. Et entre ses mains, elle a cette progéniture dont elle est en capacité de faire grandir, de lui apporter ses
sa prospérité, ses bénéfices, d'être ancré sur terre, de vraiment avoir quelque chose de solide à construire, de vraiment être sentimentalement et professionnellement parlant, puisque l'impératrice est remplie de succès, je vous l'ai dit avec tout à l'heure la carte donc du souhait, du nouveau départ, et du palace de Denier, vous avez cette possibilité de vraiment créer un nouveau cocon dans votre vie et de faire grandir votre prospérité ou celle de vos enfants ou celle de vos proches ou de ceux qui viendra dans le futur dans un certain bien-être, un certain équilibre et une atmosphère paisible. Avec la carte de l'impératrice, dans cette épreuve que vous êtes en train de vivre pour les semaines à venir, pour moi c'est un dilemme que vous pourriez avoir entre vous et vous-même. Est-ce que je me bats ou bien est-ce que j'accepte la défaite pour être conquérant et pour conquérir quelque chose de nouveau dans ma vie? La question, elle est là. La question, elle est là. Je tire pas les cartes pour ceux qui veulent rentrer et rester on va dire, dans l'énergie de colère ou de conquête sur le passé. C'est un tirage pour les gens qui ont envie d'optimiser, de rebondir et d'accepter que les choses ne reviendront pas à la normale ou ne reviendront pas comme elles étaient avant et qu'il faut se transformer, qu'il faut rebondir, qu'il faut passer à autre chose et qu'il faut s'adapter à la situation. Ça, c'est rempli de nouvelles ambitions, malgré certaines difficultés, il y a du rebondissement, il y a de l'échange, il y a du renouveau, il y a des actions, il y a de la défaite sur les anxiétés, il y a, enfin la défaite, vos anxiétés seront défaites par rapport à vos ambitions, par rapport à votre prospérité, beaucoup d'équilibre à venir. Donc pour ceux qui s'y retrouvent, ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez en tout cas un changement, faites-le, adaptez-vous, faites ce qui est bon pour vous, construisez ce qui doit être construit. Vous avez une base, même si elle a été détruite, vous avez quand même un savoir-faire, vous avez une certaine orientation, ne vous laissez pas abattre, allez-y, foncez. Lâchez prise sur une bataille afin de repartir sur un nouveau terrain, sur un jugement correct, sur un échange et sur une nouvelle prospérité, un nouvel équilibre dans votre vie. C'est un très beau tirage. Vraiment, j'espère avoir pu apporter le message pour ceux qui en avaient besoin, ceux qui le souhaitaient, ceux qui le désiraient, et ceux qui souhaitaient le recevoir pour continuer. Alors vraiment, je suis tout cœur avec vous. J'espère avoir pu vous aider. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir regardé ce tirage. Je vous souhaite bonne chance, bon courage. Allez-y, vous avez cette force en vous, juste transformez-la pour qu'elle soit bénéfique dans le futur. Bonne chance et bon courage à vous, à très bientôt j'espère. Au revoir.